Hello tout le monde, c'est Crispy. Alors, il y a quelques semaines, je vous avais présenté dans une petite vidéo qui vous disait comment faire de la myrmécologie sans se ruiner. Donc, comment élever des fourmis sans se ruiner. Alors, j'ai décidé donc dans une série de vidéos de vous faire voir que effectivement, on peut faire de l'élevage de fourmis sans se ruiner. Voilà. Allez, je vous en parle dans la suite. C'est parti. Alors, pour commencer, je vais vous présenter donc le matériel que j'ai utilisé et aussi l'espèce que j'ai choisie pour cette petite série de vidéos. Alors, faut savoir, c'est bien sûr, je vais faire toutes les étapes. Donc, il y a là, vous avez l'étape fondation actuellement, donc elle est en fondation. Elle n'a pas encore de couvain, elle n'a pas encore d'ouvrière, donc là, elle est en étape de fondation toute simple, sans rien. Donc l'étape de fondation, voilà, c'est le tube, la réserve d'eau, la gin, et on attend que les premières ouvrières arrivent. Donc je vais vous parler comment j'ai obtenu la gin, pourquoi j'ai choisi cette gin-là, et le pourquoi j'ai choisi plus particulièrement de expérimenter avec elle. Alors, donc, pour commencer, je vais vous présenter la petite gin en question. Le temps de retirer le pied que je lui ai créé. Donc, si vous vous rappelez bien, et si vous la voyez bien, donc c'est ma petite Messor que j'ai reçue dans un de mes derniers colis. Donc, pourquoi je l'ai choisie elle ? Alors, pourquoi j'ai choisi cette gin ? Tout simplement parce que c'est une gin qui m'a été offerte par la ferme aux fourmis. Donc, une gin que j'ai eue gratuitement. Donc, je disais dans la vidéo précédente, je disais que pour pouvoir avoir une gin gratuite, il fallait aller la chercher dans la nature. Bah là, considérablement, c'est comme si quelqu'un du Sud m'avait envoyé une gin Messor Barbarus qu'il avait trouvé dans la nature. Voilà, littéralement. Vous pouvez vous faire des échanges comme ça, entre éleveurs. Vous avez des espèces que vous n'avez pas dans le nord, que vous pouvez avoir dans le sud, du coup, et que vous pouvez avoir une personne qui vous l'envoie. Voilà, ça marche aussi dans ce truc de faire de l'élevage de fourmis sans se ruiner. Ensuite, pourquoi j'ai choisi cette espèce ? Tout simplement parce que moi, perso, c'est l'espèce que j'ai commencé avec. Donc, je me mets à la place d'un débutant. Une Messor Barbarus, ça peut être un bon avantage parce qu'elle permet, on va dire, les écarts des débutants et tout ça. Donc, c'est une espèce plutôt facile à élever, très facile même à élever. Vous verrez par la suite, hein, dans la suite des vidéos. Et donc, j'ai choisi elle pour expérimenter cette petite série de vidéos. Vous faire voir qu'avec rien, on peut faire de l'élevage de fourmis. Donc, j'ai choisi la Messor Barbarus pour le côté rustique de la fourmi. Pour le côté, on la trouve en France. Du coup, bonne aubaine. Le côté que je l'ai eu gratuitement, je ne l'ai pas payé. Hein. Après, une Messor Barbarus comme ça, vous pouvez en avoir pour 7 €. C'est pas réellement trop cher non plus. Et le côté, après, voilà, ça fait des grandes familles, il y a beaucoup de trucs à observer et il y a beaucoup de trucs à voir. Voilà. Donc, globalement, pourquoi j'ai choisi la Messor Barbarus. Ensuite, en niveau matériel, ça ne va pas être compliqué. Je vais prendre tout simplement en guise de trépied, en guise de pied. Je vous l'avais présenté aussi dans la vidéo précédente. Hop, élastique, cure-dent. Je vous avais fait voir comment on fait un pied avec. Voilà, pas plus compliqué. Ensuite, concernant l'abreuvoir, vous savez, les Messor Barbarus ont besoin d'eau pour faire leur pain de fourmis. Donc, pour pouvoir leur fournir de l'eau, tube à essai en plastique. Vous savez que j'aime pas trop le plastique. Ben voilà, moi, mes tubes à essai en plastique, je les prends en guise de réserve d'eau. Voilà. Donc là, il n'est pas rempli, hein, mais voilà. Vous mettez bien le coton au bout, là, réserve d'eau. Attendez. Mettez bien le coton là, réserve d'eau, ils sont tranquilles pendant un bon bout de temps. Bien sûr, il faut recharger petit à petit.
mais tube à essai en plastique. Donc ça peut être littéralement un des tubes à essai que vous avez commandé sur un site quand vous en avez 5, 6 ou 10 comme je vous avais présenté. Voilà. Donc un des tubes à essai peut servir de réserve d'eau. Ensuite, pour pouvoir leur mettre les graines, parce que les Messor Barbarus, ce sont des fourmis boulangères. Elles fabriquent du pain, il leur faut des graines. Hop. Voilà. Pour leur mettre des graines. Alors, je ne tournerai pas dans l'autre sens. Non, bah, on ne voit pas, hein, donc ça va. Il n'y a pas de marque dessus. Je croyais qu'il allait y avoir une marque. Donc, voilà. Un bouchon de bouteille pour leur mettre les graines. On a tous des bouchons de bouteille chez soi. Hein. C'est plus ou moins facile. Voilà. Pour leur mettre les graines, c'est comme ça. Et vous allez me dire, qu'est-ce que tu vas utiliser comme aire de chasse? Je vous l'avais présenté aussi dans la vidéo précédente. Une boîte qui vient d'Action. Voilà. Boîte assez grande. Moi, j'ai pris un format un peu plus grand. J'ai pris un format beaucoup plus grand que celui que je présente dans la vidéo. Donc, celui-là, il fait 39 sur 29 sur 16. Elle a de quoi... Enfin, ils vont avoir de quoi bouger. Et voilà. Donc, je vous présenterai aussi, vous allez voir dans le sud de la vidéo, je vais vous faire voir que j'ai modifié donc la boîte. Voilà, vous voyez un petit peu là. Pour pouvoir faire un système d'aération. Donc, je vous présente ça aussi dans la suite de la vidéo. Voilà globalement pour le matériel que j'ai choisi. Donc, on passe maintenant, je vous fais voir comment j'ai fabriqué l'aération de l'aire de chasse. Alors, tout d'abord, pour créer l'aération en lui-même, vous avez vu, j'ai tracé un carré. Bon, pas trop grand, hein, je peux pas vous... Je me rappelle plus à peu près les dimensions que j'ai mises, mais j'ai essayé de faire un carré beaucoup plus... enfin, pas trop grand et tout, que j'ai ensuite découpé à l'aide, littéralement, d'une petite lame. Bon, ça a été un peu galère, je vous l'avoue, hein, ça a été un peu galère à couper, mais voilà, j'y suis arrivé sans aucun problème. Et voilà, littéralement, c'est le seul moyen que j'avais pour couper le plastique. Donc j'ai pris exprès une boîte qui était assez souple, donc qui avait un couvercle assez souple pour pouvoir le couper comme ça au scalpel. Voilà. Ensuite, j'ai voulu limer la partie autour pour faire un plastique un peu moins dur, retirer éventuellement les pointes de plastique qui pouvaient y avoir, les déchirures de plastique qui pouvaient y avoir, pour pouvoir pas éventuellement me blesser, même si spécialement je ne toucherai pas à cette partie-là. J'ai pas voulu vouloir me blesser ou quoi. Je pense à mes enfants aussi, hein, qui peuvent avoir un accès quand je leur fais observer l'aire de chasse et tout ça. Ils peuvent toucher aussi au couvercle et tout ça. Je n'ai pas envie qu'ils se blessent. Voilà, littéralement. Donc j'ai limé un peu tout le tour, comme vous pouvez voir. Hein. J'ai donné un petit coup de meule sur tout le tour avec ma Dremel. Et ensuite, j'ai découpé un petit bout de moustiquaire que j'avais acheté. Donc c'est un gros bout de moustiquaire que j'ai. Ça va très bien pour pouvoir faire les côtés aérés et tout ça. Donc des aires de chasse et tout ça. Je trouve ça très bien. Donc j'ai coupé un petit bout pour aller dans le carré qui a de présent. Donc je l'ai collé avec de la colle chaude, donc de la colle chauffée, au pistolet. Alors, ne vous inquiétez pas, la colle en elle-même n'est pas dangereuse pour les fourmis.
Ils ne sont pas impactés, même la colle glue en elle-même, tout ça, ils ne sont pas impactés par la colle. Alors, il faut savoir aussi, c'est que cette partie d'aération, ils iront jamais dessus. Ils iront jamais dessus parce que je vais mettre de l'anti-évasif. Vous verrez par la suite, dans la suite des vidéos, quand je commencerai à avoir des ouvrières, je vous ferai voir une alternative donc à l'huile de paraffine ou à d'autres huiles qu'il peut y avoir d'anti-évasif qui coûtent quand même un certain prix. Même si ça coûte pas trop cher, ça coûte quand même un certain prix. Vous pourrez voir, je vais vous donner une alternative pour faire un anti-évasif très bien. Voilà, et qui ne coûte pas cher. Alors, on fera un comparatif entre l'huile de paraffine, cette méthode-là, et on verra lequel qui est le moins cher pour créer de l'anti-évasif. Donc, elles n'auront jamais accès à cette partie là d'aération parce qu'il y aura de l'anti-évasif au bout. Donc ensuite, vous voyez, je me suis un peu loupé, mais voilà le résultat. Voilà le résultat à la fin. Bon, ça fait propre ou ça fait pas propre. Hein. Après, ça reste quelque chose qu'on fait chez soi, pardon. Mais voilà à peu près la méthode que moi j'ai fait pour faire l'aération. Et voilà, mon aire de chasse est prête pour pouvoir accueillir, quand il y aura les premières ouvrières, ma petite colonie. Voilà. Alors, voici à quoi va ressembler donc cette petite aire de chasse. Donc, comme vous pouvez voir, là, j'ai mis le tube à essai qui sera rempli d'eau. Donc là, actuellement, il n'est pas rempli d'eau parce que il n'y a pas d'ouvrière. Donc, pour l'instant, il n'y a pas la nécessité de le remplir. Hein. Le petit talus qui accueillera donc les insectes que je leur donnerai quand ils seront un peu plus grands. Vous avez le petit bouchon pour le réservoir de manger, hein, de graines. Et ensuite, vous avez la gin dans son environnement, donc dans son petit tube de fondation actuellement, donc qui est fermé hein, actuellement, c'est normal, il n'y a pas d'ouvrière. Je vais la laisser tranquille pendant un bon bout de temps. Je vais peut-être même la laisser dans l'aire de chasse que j'ai faite là, jusqu'à l'arrivée des premières ouvrières. Voilà, donc on commence une petite série de vidéos là-dessus, hein, sur comment élever des fourmis sans se ruiner. Vous avez vu, c'est le début. Là, on attend les premières ouvrières, mais ça devrait très vite arriver. Donc d'ici le printemps, ça devrait très vite arriver. Il devrait y avoir les premières pontes, les premières ouvrières qui arrivent après par la suite, donc un mois après. Et on suivra cette petite évolution. Je vous ferai une série de vidéos, bien sûr, quand il y aura de l'évolution sur tout. Hein, bien sûr, ça va me permettre, moi aussi, derrière, de vous faire voir les alternatives pour leur donner à manger. Donc, que ça soit pour les insectes, que ça soit pour... comment ça s'appelle ?
pour les graines et tout ça, au niveau de la Messor. Pareil, je vous donnerai une alternative aussi, je vous ferai voir comment, personnellement, on peut faire du liquide sucré. C'est pas plus dur, avec des aliments qui ne coûtent pas très cher. Donc c'est très bien. Franchement, c'est super. Donc tout ça, pas pour mes Messor, bien sûr, ça sera pour d'autres espèces, si vous voulez élever d'autres espèces là-dedans. Moi, mes Messor n'auront pas de liquide sucré. Et voilà. J'espère que cette petite vidéo t'a plu et que tu suivras l'évolution de cette colonie de Messor Barbarus par la suite. On se retrouve comme d'habitude chaque dimanche à 15 h. Sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis à dimanche prochain. Ciao!